Bonsoir à toutes, comme prévu, je vous fais une petite vidéo de l'endroit où je m'amuse à faire du scrap. Alors j'ai pas une scrap room en tant que telle, mais voilà, j'essaie de trouver un petit peu de la place à droite à gauche. Donc voici, oula, alors on voit mon ombre, ça voit que je suis novice dans les vidéos. Donc voici le premier meuble où je stocke un petit peu toutes mes fioritures. Donc ici, toute la partie petite pince à linge. En dessous, on a tout ce qui est feutre. Ici, toutes les pastels et mes petits outils de rechange. Tous les boutons et les attaches parisiennes. Ici, je range un petit peu tout, mes petits magazines. J'ai fait une petite caisse spéciale Noël, comme ça au moins elle ne me gêne pas. Ici, je retrouve encore tous mes magazines. Et ensuite, dans les petits paniers, donc là c'est toutes les perfos. Alors ranger un petit peu en vrac parce que j'ai pas trop de place. Ici, les petites réalisations faites par ma fille ou moi-même et qui permettent d'être rangées comme ceci. Ici, alors on ne voit pas très bien, mais c'est tous les embellissements en bois. Et ensuite, pour finir, j'ai mis dans un classeur tous les stickers pour essayer de les retrouver de façon à peu près correcte. Ensuite, ici, c'est la table sur laquelle je travaille. Donc effectivement, vous voyez que les tampons sont super bien rangés. J'ai pas d'autre place et je veux pas faire de trou dans le mur en fait, puisque c'est une pièce à vivre. Donc c'est vrai que du coup, elle n'est pas destinée à faire du scrap. J'ai ici, dans mes petits casiers, tout ce qui est petites paillettes, les accessoires pour la caméo et les poudres à brosser. Ici, hop, tous les petits tampons en cuir. Donc je vous laisse même penser qu'il y en a qui sont neufs. Donc voilà, certaines petites collections comme vous pouvez voir. En dessous, je commence à avoir un stock d'accessoires pour la Big Shot. Donc voilà. Donc ici les tampons. Ici, dans les petites boîtes, je range différents accessoires. Donc ça c'est aussi mes plaques de gaufrage. Je retrouve des petits accessoires à mettre sur les cartes. Toute la partie paillettes. Et puis les différents accessoires en fait achetés à droite à gauche. Mon principal outil, ciseaux. Les petits ciseaux pour découper. Le scotch. La fuse récemment achetée. La caméo. Le petit PC qui va bien. Ensuite ici, je range tout ce qui est par couleur en fait, toutes les découpes et les restes de papier qui me restent. Ensuite dans le placard, donc là j'ai une première réserve de papier, voilà, où j'ai à peu près, et puis mon massicot quand même, au cas où. Ensuite, à cet endroit-là, j'ai une deuxième, alors je m'excuse, c'est un peu sombre, mais j'ai une deuxième réserve de papier. Une autre ici. Encore avec plein d'accessoires à ce niveau-là. Bon, je vais peut-être éclairer, j'y verrai mieux. 2 petites secondes. Voilà, j'espère que ça ira mieux. Donc ici, voici. Donc là, c'est plutôt tous les papiers format A4 ou A5. Ici, tout ce qui est ruban. Donc effectivement, hein, ici, la collection de papier. Ici aussi, avec des rubans. Et ensuite, ici, c'est peut-être plus pour des tableaux, tout ce qui est un petit peu coquillage. Mais qu'on voit pas très bien, effectivement. Ici aussi. Et je finis donc là avec ici toutes mes encres distress, toute la colle, quelques perfos, une première série de tampons,
la deuxième série qui a un peu de mal à sortir. 2 tampons. Je range ici mes tampons de fond. Alors ensuite ici, tout ce qui concerne la Big Shot, tout ce qui est encre. Donc là il faut que j'arrive à trouver notre système pour le ranger parce que du coup c'est pas très accessible. Et ensuite ici, toutes mes planches de marquage, Insta enveloppe, Insta pochette, etc. Et ma Big Shot, la petite Big Shot de la famille. Et ben voilà, bah écoutez, alors c'est vrai que c'est la première vidéo, donc j'espère qu'elle ne sera pas, que ce ne sera pas trop rapide, que vous m'aurez bien entendu, sinon ben je referai ça. Bisous bisous.